Hola hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous donner 6 leçons que j'ai appris en 32 ans d'existence. La première chose, c'est pas forcément lié au business mais ça reste quand même important, c'est que tout finit par passer. La douleur, les déceptions amoureuses, le manque de confiance en soi. Bref, toutes les choses qui peuvent être désagréables durant la vingtaine ou durant l'adolescence ou même plus tard, ça finit par passer, même si à l'heure actuelle peut-être vous me regardez, vous vivez des moments très inconfortables. Je sais que c'est bête de dire ça va passer, mais ça va passer. Faut vraiment se dire que on peut pas rester linéairement dans une situation, dans une émotion négative et qu'au bout d'un moment, comme on dit, après la tempête vient le soleil, après les nuages vient le soleil, après la nuit vient le soleil, et qu'au bout d'un moment ça va passer et que la situation dans laquelle on est n'est pas figée, que tout change en fonction de nous, parce que nous aussi on change, notre manière de voir les choses change, que peut-être les gens qu'on côtoie vont changer, que peut-être notre environnement est toxique, du coup on le change, donc c'est important de garder ça en tête. La deuxième des choses, c'est que vous avez le temps. Alors c'est vrai que je m'adresse plus aux gens qui ont la vingtaine, qui sont plus jeunes que moi, mais c'est valable pour toutes les personnes. Vous avez le temps, peu importe l'âge que vous avez, de faire les choses que vous voulez faire. En fait, je suis persuadée que peu importe finalement l'âge, c'est vraiment ce qui compte, la santé, le fait qu'on ait encore nos capacités intellectuelles, de réfléchir, de pouvoir penser, de pouvoir se mouvoir, faire des choses, c'est ça qui nous permet de rester en vie. Pour moi, le plus important, c'est la santé, pas forcément un âge. Alors bien évidemment, plus on vieillit, plus on a, moins on a de force, entre guillemets, mais on peut quand même réaliser plein de choses. Il y a des gens qui font du parachute, il y a des gens qui font des marathons à des âges vraiment avancés. Donc c'est pas vous, à 25 ans, 26 ans, 40 ans, 50 ans, qui allez commencer à dire « Oh my god, ma vie est foutue, je peux pas me lancer sur Instagram, je peux pas lancer mon business, je peux pas recommencer ma vie. » Bien sûr que si, tu peux recommencer ta vie, tu es capable de tout. Et j'en viens du coup à ma troisième leçon qui fait que la vie ne s'arrête pas à 30 ans. Moi j'ai toujours pensé et j'ai toujours été assez déprimée à l'idée d'avoir 30 ans en me disant « Oh my god, c'est fini. Je suis ni propriétaire, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. » Pourtant, je suis plus que heureuse et je dis pas que je suis plus heureuse que quelqu'un qui a tout ça, mais je dis juste que moi je suis heureuse et que je sais que la vie ne s'arrête pas à 30 ans et que je peux réaliser ces choses beaucoup plus tard encore, et aussi parce que je suis alignée avec ça. Mais c'est important de se dire c'est pas parce que vous avez encore 22 ans que vous gagnez pas forcément 10 000 euros par mois que votre vie est foutue. Faut aussi faire la différence avec ce que l'on vous montre et la réalité des choses. Dans l'entrepreneuriat, on va souvent montrer et voir, parce que forcément les succès fait plus de bruit que l'échec, on va forcément voir des gens à 20 ans qui sont déjà multimillionnaires, et oui ça existe parce que avec le digital, avec le dropshipping, on peut plus facilement atteindre ce genre de vie-là. Par contre, c'est pas une généralité. Il y a beaucoup de gens qui ont 20 ans et qui ont moins de 20 ans, voire moins de 40 ans, qui sont pas millionnaires. Si on regarde la moyenne des gros entrepreneurs à la Steve Jobs, etc., ils ont vraiment percé assez tard, donc faut pas que vous fassiez une fixette sur un âge, vous avez le temps encore d'accomplir des choses. La quatrième leçon, ça va être de profiter de la vie, de ses proches, de sa famille, parce que le temps passe plus vite qu'on ne le croit. Moi dans ma tête, je comprends pas pourquoi j'ai 32 ans, parce que dans ma tête j'ai 22 ans, et au final, ça passe très vite, et je sais que quand j'aurai 40 ans, je me dirai putain, mais où est passée ma trentaine? Donc en fait, au lieu d'à chaque fois se dire j'ai peur d'avoir tel âge, ou j'ai envie d'avoir tel âge, plutôt profiter de l'instant présent, parce qu'on sait pas de quoi ça sera fait demain, et que au fur et à mesure du temps, logiquement, si on prend un peu l'échelle de la vie, on se rend compte que quand on est petit, on passe plus de temps avec ses parents, les années collège, on passe plus avec ses amis, et quand on travaille, c'est plus soit avec nos compagnons ou soit avec les gens du bureau. Et au final, les parents, tu vois, ils profitent de nous et on profite d'eux, entre guillemets, seulement au début de notre vie. Et après, on les voit de moins en moins parce que la vie veut que ça soit ainsi. Bien évidemment, je parle en généralité. Il y a des gens qui peuvent voir leurs parents encore tous les jours et qui vivent encore chez eux. Encore une fois, de manière générale, on peut perdre des personnes sans qu'on le veuille, que ça soit à cause de la mort, entre guillemets, ou tout simplement parce que on change, on évolue et au final, on n'a plus de points communs. Donc, c'est important de profiter des moments que l'on a avec nos proches. Une autre chose dont j'aimerais vous parler qui est méga importante, c'est de prendre soin de sa santé financière. D'avoir en fait une éducation financière sur l'argent. Pourquoi c'est important? Parce que moi je connais des personnes qui à mon âge sont tout le temps dans le rouge, qui font tout le temps des emprunts, et en fait on rentre dans un cercle vicieux, dans le sens où vous êtes dans le rouge, vous faites un emprunt pour ne plus être dans le rouge, mais au final vous vous retrouvez dans le rouge les mois suivants parce que vous devez tant de montants à la banque. C'est ok d'être dans le rouge de temps en temps, 50, 100 euros, mais là où ça devient vicieux, c'est qu'on prend cette habitude. Et c'est pour ça que dès que vous pouvez, dès vos 20 ans, 22 ans, 23 ans, ou même 16, 17, ou même à 30 ans, on peut toujours changer comme je vous l'ai dit, mais c'est important que vous preniez cette éducation financière dès le début, parce qu'une fois que vous aurez des responsabilités, ce sera plus dur. Quand on a des enfants, c'est pas pareil. Quand on a un loyer à payer, c'est différent. Là, quand on vit encore chez nos parents, on peut encore s'éduquer sur ça et faire des efforts sur ça. Et je vous assure que c'est méga important. Je sais que la plupart des personnes qui, entre guillemets, souffrent de ça ne le font pas exprès. Ça devient limite une habitude, ils dépensent, et croyez-moi que dans le business, ça ne sert à rien d'être comme ça, parce que dans ce cas-là, vous pourrez très bien gagner 1 million d'euros, mais si vous dépensez toujours plus que vous n'avez, vous serez toujours
pour vous. Et enfin, la dernière des choses que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait de toujours écouter son intuition. Pourquoi est-ce que c'est important d'écouter son intuition ? Parce que c'est un peu comme notre boussole, ça nous permet d'être ancré, mais ça nous permet aussi d'être aligné avec ce que l'on est. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je vais prendre encore l'exemple du business, qui me suivent et qui ont moins de 30 ans, qui ont peut-être 20, 22, 23, et qui se disent « je vais me lancer sur Instagram, ça a l'air facile, c'est simple, moi je connais les réseaux ». Alors premièrement, c'est pas simple, et deuxièmement, c'est pas parce qu'on sait mieux utiliser Instagram que nos parents qu'on peut apprendre aux gens à vendre et à gagner en visibilité sur Instagram. Et deuxièmement, en fait, c'est un peu un effet de mode, cet effet de la marketing girl qui prend son petit matcha, qui va faire du pilates et qui gagne très bien sa vie. Sauf que cet effet de mode ne convient pas à tout le monde et il ne faut pas que vous pourchassiez les rêves des autres au dépit de vos propres rêves. C'est important du coup de se connaître, de savoir ce que l'on veut, d'écouter son intuition. Moi, je vois beaucoup de personnes qui me suivent et qui, au final, viennent me voir en me disant « au final, je veux plus être coach Insta, je suis naturopathe. » Et c'est ok, il n'y a aucun souci là-dedans, mais c'est juste qu'elles se sont lancées dans le coaching Instagram parce que c'est cet effet de mode, parce qu'elles veulent cette vie-là, sauf que cette vie-là, elle est atteignable par tous les moyens, les gars. Elle n'est pas uniquement atteignable en étant coach Insta et business. Le seul moyen d'atteindre cette vie-là, c'est le fait de aimer ce que l'on fait, d'être passionné par ce que l'on fait, d'être aligné avec ce que l'on fait, d'être authentique dans ce que l'on fait, dans nos actes. C'est le seul moyen, selon moi, d'atteindre cette vie-là. Donc il faut arrêter de chercher à être quelqu'un d'autre, à se travestir. Donc c'est important d'écouter son intuition, d'être aligné, d'être ok en phase avec les actions que l'on fait, parce que quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, si on n'est pas aligné et qu'on n'écoute pas son propre cœur, on payera d'une certaine manière et autant gagner du temps. Donc essayez de s'écouter au maximum pour faire les bonnes actions et avoir enfin la vie que l'on souhaite vivre. Et je terminerai par une citation de Denis Diderot qui dit « Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. »